Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la troisième ronde du tournoi international de Béthune. C'est donc la deuxième journée, après cette première journée où j'ai fait 1,5 point sur 2 en battant un maître international classé 1975 et en faisant nul contre un joueur classé 2100. J'ai aujourd'hui les pièces noires contre le grand maître Vladislav Ikonikov. Il a 1 sur 2, il a perdu la deuxième ronde contre une maître internationale classée 2390. Et j'ai donc les noirs contre lui pour cette troisième ronde. Je voulais jouer un joueur fort pour cette troisième ronde. J'ai les noirs. Je me suis dit que ça me permettrait de faire une belle partie. Et au pire, je perds. J'aurai les blancs ensuite pour rattraper. Du coup, ok, c'est la troisième ronde. J'ai pas grand chose à perdre sur cette partie. Je me prépare un peu rapidement, mais je me rends vite compte qu'il joue plein de choses différentes. Et donc, ça sert pas forcément grand chose de se préparer, surtout qu'il joue un genre beaucoup moins fort. Donc, il peut vraiment jouer tout et n'importe quoi. Donc, je préfère dormir tôt, entre guillemets, parce que du coup, la veille, la partie était à 19h30. Donc, j'ai dû me coucher, il était environ 23h. Du coup, ok, ça va, la partie elle est à 9h. Et ok, j'arrive devant l'échiquier. Et Vladislav Ikonikov, grand maître russe, classé 2471, il m'envoie D4. Ok, sur D4, récemment, je joue une chose récemment. Je joue surtout le Manuscrit Gambit avec A6. Mais là, je me dis, ok, est-ce que j'ai envie de jouer ça? Je sais pas trop. J'ai envie de changer un peu. Donc, je fais une story Instagram avant la partie et je fais un sondage. Vous pensez qu'il faut que je joue quoi? La Benoni ou le Manuscrit Gambit? Et 52% des gens ont mis la Benoni, 48 le Manuscrit Gambit. J'écoute donc les gens et j'envoie la Benoni, cavalier F6. Enfin, la Benoni. C'est pas forcé de rentrer dedans. Il peut encore jouer plein de choses. Mais s'il joue C4, je jouerai donc la Benoni. Il joue donc C4. Enfin, il commence par cavalier F3, mais il va jouer C4 ensuite. Je joue donc C5. Il joue D5. S'il prend le pion C5, c'est pas important. On va jouer E6, et ce pion, on va venir le récupérer. Il pousse donc son pion en D5. Je fais E6, et il fait C4. Ok, ça je connais. Je joue donc tempo, pion prend, et D6. Ici, il y a quasiment qu'un seul coup. C'est cavalier C3, avec l'idée de venir jouer E4. Mais ici, mon adversaire, il va me jouer une sous-ligne. Il va me jouer. Alors, pardon. Il va me jouer E4. Il va me jouer E4. L'idée de E4, c'est quoi? C'est si je prends le pion, il y a dame A4. Je perds une pièce. C'est pas compliqué. Du coup, on prend pas le pion. Ah, du coup, je continue, je fais G6. S'il fait cavalier C3, bah là, ça transpose dans la ligne principale. Il n'y a pas de problème. Sauf qu'ici, il va jamais jouer cavalier C3. Il va toujours laisser le cavalier en B1, ce qui va lui permettre de gagner un temps sur d'autres choses. Il commence par fou D3. Je fais donc fou G7, et il fait petit roc. Ok. Ici, après petit roc, cavalier C3, fou G4, c'est la ligne principale. H3, fou prend dame prend, cavalier D7. Ça, c'est la main line. Du coup, je me dis ok, je pense qu'il a juste voulu retarder un peu son cavalier C3, il le fera après, et on va retransposer dans la ligne principale. Sauf que je me dis que fou G4, alors, à la place de petit roc du coup, là j'hésite à faire fou G4 direct, parce que du coup ça me permet donc de clouer le cavalier et de venir prendre le cavalier pour ensuite venir installer le cavalier en E5. Mais je sais pas, j'étais pas tellement sûr, parce qu'ici, j'avais peur de dame A4. Étant donné qu'il a pas encore le cavalier en C3, j'ai pas encore roqué. Parce que normalement il a fait C3, j'ai fait petit roc, et ensuite je fais fou G4. Mais du coup, j'ai pas encore roqué. Donc fou G4, dame A4, donc ici cavalier BD7, E5. Je me dis est-ce que je vais pas avoir des problèmes là-dessus. Mon cavalier est cloué. Puis on prend cavalier prend. Je me dis ça commence à être chaud. D'ailleurs ici il y a un seul coup. Tous les coups sont au moins à plus 1, à plus 1,5 pour les blancs, sauf un coup qui est à 0,0, c'est H5.
Donc bon, voilà, bonne chance pour le trouver. Du coup, en gros, fou G4, dame A4, j'avais vraiment peur. Je me dis que si je mets le cavalier devant, il y a E5, prise, cavalier prend, je suis pas bien. Parce que j'avais pas du tout compris, enfin, j'ai pas du tout vu qu'il y avait H5. C'est compliqué à voir, je pense. Euh, et si je fais cavalier fou D7, par exemple, je reviens avec le fou, et bah il va juste jouer dame B3. Et du coup, c'est comme si j'avais fait fou D7, dame B3, et mon fou il est mal placé en D7. Et il attaque mon pion B3, mon pion B7. Et il va m'empêcher toute la partie de jouer B5. Donc là déjà je suis pas bien. Il peut encore préparer E5. Ok, pareil. Si je mets cavalier FD7, alors peut-être pas qu'il y a E5 ici ce coup-ci par contre, parce qu'il y a un cavalier qui défend en B8. On est peut-être fou G5 pour venir embêter la dame. Parce que si je joue F6 là, c'est horrible la position. J'ai beaucoup de faiblesses. Et si je joue dame C7, et ben il va pouvoir se développer. Soit cavalier B, soit cavalier FD2. Peut-être cavalier FD2. Parce que s'il fait cavalier BD2, après cavalier C4, je vais venir lui doubler ses pions. Donc cavalier FD2 pour venir en C4, préparer F4. Et il a une très bonne position. Donc j'avais vraiment peur de ce dame A4 sur fou G4. Je commence donc par petit roc, je mets mon roi à l'abri. Ici, mon adversaire fait H3. Je peux donc plus faire fou H4. Alors que maintenant ça fonctionnait. Hein. Imaginons il jouait, je sais pas, cavalier T3. Bah là, fou G4. Maintenant, c'est ok. Parce que maintenant, il n'y a plus dame A4. Et du coup, maintenant, il va vouloir faire H3. Je vais faire prise, cavalier D7. Et encore une fois, c'est la ligne principale. Sur fou F4 pour attaquer mon pion D6, je peux jouer déjà dame E7, voire même cavalier E5. Mais dame E7, tout va bien. Sur dame G3, j'ai cavalier H5. Tout va bien. Sur fou prend D6, il y a cavalier prend G3. Fou prend, tour F8. Le fou doit repartir où vous voulez, et je vais prendre la tour. S'il fait D6 pour... Alors s'il prend en fait, le problème là-dessus c'est juste que je vais reprendre. Et là, ok, il a un pion de plus, mais mon fou est très fort. J'ai des grosses cases, il a beaucoup de faiblesses. Là, l'ordi donne 0-0. L'ordi préfère ici carrément donner la qualité comme ça. Mais même ça, c'est 0-0 quasiment. 0-0, ouais. Du coup, ok. Du coup, voilà, bon, ça c'est la ligne principale. C'est pour ça qu'il préfère donc faire H3. Il m'empêche de faire fou G4. Et il a toujours pas fait cavalier C3. Ok, je me dis, bon, du coup, je peux plus faire fou G4, donc j'ai plus de plan au centre avec cavalier E5. Donc l'autre plan de la Benoni, c'est de venir jouer avec la poussée en B5. Si je fais A6, il va faire A4. Je me dis, c'est trop lent. Et là, je me dis, bah attends, mais on peut faire B5 directement alors. Parce que s'il prend, je prends le pion E4. Et bien sûr, échanger un pion du centre contre un pion de l'aile, bah ça c'est bon pour moi, ça je suis très content. Du coup, pas de problème, je fais B5. S'il prend, je suis content. Maintenant, il a d'autres possibilités, il est pas obligé que de prendre. Il fait donc tour E1. Il défend donc son pion E4 pour menacer. Fou prend. Ok. Ici, j'ai commencé par calculer tour E8. Je me suis dit, ok, tour E8, comme ça on continue. S'il prend B5, encore une fois, je vais prendre et on va rentrer là-dedans. Et ça m'a l'air d'être correct. Ok, peut-être qu'il a un peu plus d'espace, mais il n'y a pas mort d'homme. Je vais faire peut-être dame B6 x 6, échanger ce fou, mettre la tour sur la colonne E, et tout va bien. Du coup, je me dis, ok, je peux jouer tour E8, mais en fait, je me suis dit, il y a peut-être E5. Ce pion-là, il va le prendre après. D'abord, il pousse, et ensuite, il prend. Maintenant, je dois faire fou D7, et il peut par exemple revenir en C4. Et du coup, il a échangé un pion, sauf que maintenant, j'ai encore une faiblesse en E5. Donc, on a échangé un pion, mais j'ai encore une faiblesse. Du coup, c'est compliqué. Peut-être j'ai E4, il a cavalier G5, il va peut-être faire genre dame C2, qui est C3. Le pion, il va être difficile à tenir, je pense. Du coup, je préférais pas trop m'aventurer là-dedans, surtout contre un joueur aussi fort. Donc j'ai aussi calculé d'autres coups. J'ai aussi calculé C4 pour venir déloger ce fou. Mais là-dessus, je me suis dit qu'il va juste faire fou F1. Pas fou C2, fou F1. Il rentre le fou en F1 et il va préparer une percée avec A4. Imaginons tour 8, peut-être là, dame C2. Et maintenant, dès qu'il peut, il va faire soit B3, soit A4. Et je vais avoir un problème sur un des deux pions en B5 ou en C4. Du coup, j'aimais pas ça non plus. Je me dis, attends, je peux ni pousser C4, ni faire tour 8, B5, ça crée des faiblesses. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, il faut que j'améliore ma position. On va donc faire dame B6. Dame B6, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que maintenant que j'ai la dame en B6, je peux potentiellement me permettre de jouer C4. Parce que maintenant, même s'il fait un A4 ou un B3, je vais déjà avoir la dame qui va défendre, et je pourrais encore ramener notre pièce. Donc ça va.
Ici, l'ordi n'aime pas trop dame B6, il préférait C4 lui. L'ordi, c'est ça, la ligne de l'ordi, c'est ça. Ça, ça, ça. Et maintenant, sur A4, l'ordi donne B4, il donne le pion C4, parce qu'il veut jouer cavalier C5. Donc la ligne de l'ordi, c'est un sacrifice de pion, pour essayer de venir jouer sur ce pion-là. Parce que maintenant, sur cavalier BD2, on va juste faire fou D7, on va se développer, et l'ordi évalue ça à 0-0. Humainement, c'est quand même compliqué, je trouve. C'est quand même compliqué, on a quand même un pion de moins, et on voit pas forcément directement les compensations. De toute façon, les Benoni, c'est très compliqué, hein. Faut savoir vraiment. C'est compliqué parce qu'à certains moments, tu dois donner un pion, d'autres après, c'est pas bon. À certains moments, c'est bon, pas bon. Des fois, faut pas donner, des fois, faut donner. Des fois, faut jouer avec B5, des fois, faut jouer avec un cavalier en E5. Des fois, faut percer avec F5. Des fois, faut juste attendre. Donc, c'est compliqué les Benoni. Du coup, ici, je fais donc Dame B6. Il me fait A4. Il vient percer ma chaîne de pions. Je fais donc B prend A4 parce que je me dis que, bon, A6, je perds juste une tour. Donc, ça, c'est pas possible. Fou D7, je me dis, bah, il va juste faire prise une fois, prise et cavalier A3. Et c'est encore une fois la même chose. Je suis juste pas bien, parce qu'il a la case C4. Donc je me dis, bon, fou D7, c'est pas bon. A6, c'est pas bon. B4, c'est pas bon. Il a la case C4. Donc je me dis, j'ai pas le choix. J'ai donc B prend A4. Et là, par contre, on peut se dire, bah pareil, tu dis qu'il a, il a la case C4. Là aussi, il a la case C4. Là aussi, il peut jouer cavalier BD2 pour venir en C4. Mais ici, la différence, c'est que j'ai un peu le temps de me préparer. Dame C7, dame prend A4, et par exemple, cavalier FD7. L'idée, c'est que quand il va venir en C4, on va soit... Alors cavalier B6, pour l'instant, ça marche pas, parce qu'après cavalier B6, il y a cavalier prend, dame prend, et je vais avoir des petits soucis. Soit fou D2, peut-être même E5 direct. Mais ouais, il y a un gros retard de développement, peut-être même fou F4. Ouais, vraiment, c'est gros avantage, je leur dis donne plus 2. Mais du coup, après, donc, si je joue cavalier D2, je fais donc dame C7, il vient prendre le pion, je fais cavalier FD7, et en fait, dès qu'il vient en C4, je vais juste pouvoir jouer tranquillement fou A6, et mon fou va venir s'échanger contre le cavalier. J'ai réussi à me préparer. Donc ici, il préfère commencer par dame prend A4, je fais donc cavalier FD7, je prépare mon cavalier E5, je prépare aussi une idée avec dame C7, cavalier B6, ça je l'avais en tête pour essayer de contrer le cavalier D2 qui est C4. Ici, mon adversaire fait cavalier A3. Alors, pourquoi il n'a pas fait cavalier D2? Parce que cavalier D2, c'était pas bon. Parce que j'avais vu quoi? Oui, j'avais vu dame B4. Et là, je me suis dit que dame B4, cette finale-là, elle pouvait être ok pour moi. Parce qu'imaginons ça. Ok, il est mieux. Mais c'est pas non plus direct clair. Parce que j'ai quand même un 2 contre 1. S'il n'arrive pas à gagner mon pion, ça peut être dangereux. Le pion B2 est une grosse faiblesse. Le pion E4 est quand même une cible. Il peut jamais pousser E5. Ok, il a la case D4, suivi peut-être d'une case C6 ou B5, mais ça allait. Donc là, j'avais prévu ça sur cavalier D2. Mais donc la différence avec cavalier A3, c'est que maintenant, sur dame B4, il a cavalier B5. C'est ça la différence entre les deux coups. Et je pense qu'il a dû le voir. C'est pour ça qu'il a fait cavalier A3 au lieu de cavalier BD2. Et du coup, maintenant, la différence, c'est que bon, si je prends la dame, par exemple, prise, ce pion-là, je peux pas le défendre. Je vais donc le perdre. On peut encore jouer x6, parce que s'il prend mon pion, je prends son fou. Mais il va juste jouer cavalier C7, et il va nous gagner une qualité. Du coup, sur dame B4, cavalier B5, je peux pas échanger les dames, et je peux ni défendre mon pion. Donc, je peux pas jouer dame B4. Donc sur cavalier A3, je me dis ok, il faut que je recule. Je joue donc dame B7, parce qu'en fait, le problème de dame C7, c'est qu'il y a cavalier B5. La dame doit donc rebouger, et peut-être déjà fou F4. Je vais avoir un gros problème sur ce pion à D6. Je fais donc dame B7. Ici, l'ordi préférait fou A6. L'ordi donnait ça, ça, et là, il donnait dame B3. Ouais. Ok, juste les blancs vont être beaucoup mieux parce qu'ils vont faire fou F4, cavalier B5, et j'aurai un gros problème sur mon pion D6 de toute façon à long terme. Là, c'est quand même un bel avantage blanc. Je fais donc dame B7. Ici, mon adversaire fait cavalier B5. Il avait un peu mieux. Il avait fou F4 direct qui était mieux pour venir attaquer mon pion. L'idée maintenant, c'est que si je fais dame B6, bah il y a cavalier C4, tout simplement. Si je fais fou prend B2, bah il y a juste tour à B1. Je me cloue une pièce tout seul. Et si je fais dame prend B2, pareil, juste cavalier C4 et cavalier prend D6, et je suis pas bien. Pareil, si je fais juste cavalier E5, bah là, il est juste très content de venir
tout est changé, parce qu'il a un pion passé, et j'ai encore une faiblesse. Ici, il fait plutôt cavalier B5. Je fais donc cavalier B6. Ici, l'ordi préférait dame B6. Mais bon, c'est compliqué parce qu'après fou F4, je voyais pas trop comment défendre. Là, l'ordi fait fou A6. Mais c'est des positions très très compliquées, je pense. Ici, il a juste à attendre, améliorer sa position. Il va jouer, je sais pas, tour à D1. Il menace déjà de prendre du coup. J'ai donc pas le choix si je dois déjà prendre le cavalier. Et je vais ensuite être vraiment pas bien avec sa paire de fous très active. Je dois déjà jouer cavalier E5. Et encore une fois, jouer cette finale qui est vraiment pas bonne avec le pion passé. Donc voilà, c'est compliqué humainement dans ce genre de position. Donc ici, j'ai fait cavalier B6. Comme ça, s'il prend le pion D6, je prends sa dame. Il prend la mienne. Et je vais donc faire cavalier prend B2. Fou prend, fou prend. Et là-dedans, ça, je me suis dit, j'ai peut-être une mini chance parce que j'ai ma taille à l'égale. Même comme ça, c'est assez chaud parce qu'il a deux pions passés liés. Moi, j'ai deux pions passés. Mais bon, ça m'étonnait qu'il rentre là-dedans. Il a joué beaucoup plus safe. Il a bien joué, il a joué dame à 5. Il garde sa position, il est très très bien. Ici, je fais donc tour D8 pour défendre mon pion. Encore une fois, il fallait plutôt jouer dame D7. Mais enfin, compliqué encore une fois. Si sur fou F4, l'idée c'est fou A6. Et sur par exemple fou F1, l'ordi encore une fois il donne prise, dame C7. Et il va vouloir jouer encore une fois avec un cavalier en E5 pour jouer ces finales là. Encore une fois, c'est pas jouable ça. Donc ici, j'ai préféré jouer tour D8 pour défendre mon pion. Il fait donc fou F4, je fais fou F8. Je défends à fond mon pion D6. Et il finit par jouer cavalier D2. Ici, il avait une percée plus intéressante. Il avait E5 direct. Il a préféré améliorer. Mais l'idée surprise, c'est qu'il y a déjà cavalier prend. Et en fait, il avait sûrement peur de tour prend D5. Enfin, non, peut-être pas. Je pense qu'il avait vu. Tour prend D5, du coup, fou E4. Et sur dame prend D5, pareil, fou E4. Du coup, en fait, il pouvait direct faire E5. Il échange un pion. Et je peux jamais récupérer D5 parce qu'il y a les enfilades. Et si je récupère pas D5, bah, j'ai juste un pion très dangereux ici. Et il va pouvoir ensuite améliorer. Notamment avec peut-être D6. Bon, c'est compliqué encore à améliorer pour l'instant. Mais juste, il va améliorer ses pièces. Là, l'ordi, carrément, il donne tour prend D5 comme meilleur coup, tellement que je suis mal. Je sais pas, imaginons que je joue cavalier A6. Tiens, peut-être un coup logique. Il va déjà faire D6. Il y a la casse qui arrive. Il y a peut-être le fou qui va venir se mettre sur cette diagonale. C'est un vrai carnage. Il fait donc plutôt cavalier D2 pour améliorer sa position. Il veut ramener un cavalier en C4 pour mettre une grosse pression sur mon pion D6. Ici, je fais donc cavalier A6. Pareil, le meilleur coup c'était A6. Mais sur A6, moi j'avais vu cavalier prend D6. Et je me suis dit qu'après, fou prend. Fou prend. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ici. C'était ici ou c'était pas ici le sacrifice Non, c'était pas ici. Il y a un moment où j'avais calculé un sacrifice. Non, c'était peut-être pas ici alors. Bon, là, l'ordi donne quand même un avantage blanc, mais c'est pas ici. Non, mais au pire, de toute façon, sur A6, il peut juste revenir en A3 ou en C3 et venir occuper la case T4. Dans tous les cas, c'est un gros avantage pour les blancs. Donc ici, j'ai fait cavalier A6, il a fait cavalier prend D6. Mais en fait, ça, je l'avais vu. Hein. Je l'avais vu, cavalier prend D6. J'avais vu qu'il pouvait gagner un pion. Mais je me suis dit qu'en fait, la finale, c'est peut-être ma seule chance. Parce que la position, là, il va juste progresser petit à petit. Il va me prendre de l'espace, prendre de l'espace, prendre de l'espace. Et finir par gagner. Donc je me suis dit, autant essayer d'entrer dans la finale. J'aurai un pion de moins. Mais je pourrais peut-être essayer de faire un blocus, comme on va voir après, que j'avais calculé. Mais c'est quand même compliqué. En fait, l'idée sur cavalier A6, c'est qu'en fait, s'il vient faire tous les échanges, cavalier prend, fou prend, tour prend, fou prend, dame prend, fou prend, tour prend. J'avais vu cavalier C4 à la fin, qui force tour prend D6, tour cavalier prend, et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire un blocus avec le cavalier, comme le cavalier ne pouvait jamais passer en face, et dès qu'il fait E5, il va se créer des faiblesses. Je me suis aussi dit que j'avais quand même deux pions en C4 et en A7, enfin en C5 et en A7, avec un pion B2 qui peut être faible. Je me suis dit c'est peut-être ma seule chance. Donc j'envoie cavalier A6, il joue bien cavalier prend D6, je fais bien fou prend, il fait bien fou prend, je fais bien dame prend, il fait bien dame prend, je fais bien fou prend, il fait bien fou prend, je fais bien tour prend, il fait bien tour prend, et je fais bien cavalier C4. Donc ici il a un seul coup, parce que s'il bouge la tour, il perd le cavalier, et s'il prend le cavalier, il perd la tour. Donc il fait tour prend, cavalier prend, et là je me suis dit, dans mon calcul lointain, ça me paraissait quelques chances de tenir, étant donné j'avais un cavalier qui pouvait faire blocus, que ses pions plus avancés pouvaient devenir faibles aussi,
Je pouvais peut-être aussi avoir une percée avec F6 ou F5. Il y a un pion B2 qui est faible. Je peux me créer peut-être un pion passé un jour. Je me suis dit, c'est peut-être ma seule chance d'arnaquer. Pareil, je peux peut-être installer un cavalier en D4 pour contrôler les pions. Mais s'il fait E5, je fais donc cavalier B7. Parce que je me rends compte que si je fais cavalier B5, c'est le carnage. Parce qu'ici, il y a juste cavalier E4. Non, c'est pas cavalier E4. C'est cavalier E4. Attaque mon pion. Et sur tour C8, boum, tour C1. Je perds direct le pion C5. Je suis donc obligé de faire cavalier B7 sur E5. Il fait donc tour E3. Il améliore sa position. Il prépare tour B3. Je fais donc tour D8, j'attaque le pion. Comme ça, s'il fait tour B3, bah là, je vais faire tour prend D5. Tour prend et tour prend. Et ça, c'est égal. Du coup, il peut pas faire tour B3. Il améliore donc avec D6. Et là, je me dis, ok, j'ai ce que je veux. Je vais peut-être réussir à faire un blocus. Je fais donc F6. J'essaye de créer des faiblesses. Mais là-dessus, il me fait F4. Je fais donc F5. J'essaye de vraiment de venir bloquer la position. Parce que si je prends, il va avoir deux pions passés, ça va être simple. Si je prends pas pareil, il aura deux pions passés, ça va être simple. Je fais donc F5. Et là-dessus, je m'attendais à qu'il fasse tour B3. Tour B3 qui me paraissait très très fort pendant la partie. Parce qu'il s'est un peu mis à calculer là-dessus. Et là, je vois tour B3 et je me dis, s'il fait tour B3, j'abandonne direct. Parce que si je fais tour D7, je me prends E6. Seul coup, tour G7 pour défendre le cavalier. Et je me prends juste D7. Le cavalier est attaqué. Je menace promotion. Cavalier D8 et tour B8. Abandon. Donc là, je me dis, tour B3, je peux pas jouer tour D7. Tour D7. Pareil, je peux pas jouer tour B8, il y a juste D7. Prochain coup, promotion. Alors d'abord, cavalier bouge. Imaginons, je sais pas, roi F7. Alors même pas obligé de faire cavalier bouge, il y a même tour prend B7. Tour prend et promotion. Je peux donc ni jouer tour D7, ni tour B8. Je me dis, ok, pas le choix, donc cavalier A5. Et là, sur cavalier A5, je vois tour B5. Cavalier C6, seul coup. Et tour prend C5. Ça me fait maintenant deux pions de moins. Et j'ai plus aucune chance de gain. Donc je me dis que s'il fait tour B3, j'abandonne. Mais là, il me fait cavalier C4. Et en fait, j'abandonne aussi. J'abandonne aussi parce que du coup, c'est fort. C'est quand même moins fort que mon idée avec tour B3. Mais c'est aussi fort. Il vient donc défendre ce pion. Et son idée, ça va être de jouer E6. Donner ce pion. Et jouer E7. Et son pion sera inarrêtable. Donc là, on peut peut-être continuer avec roi F7 pour empêcher ça. Mais il avait juste à faire tour A3. Attaque ce pion. Ça me force à jouer tour A8. Mais le problème sur tour A8 maintenant, c'est qu'il y a juste cavalier B6 et tour prend A7. Parce que si je prends le cavalier, je perds la tour derrière. Ça me fera donc aussi deux pions de moins et j'ai juste à abandonner. C'est pour ça que j'abandonne après cavalier C4. Il aura fait une énorme partie, rien à dire, il est pas grand maître pour rien. On va faire le bilan de partie. D'ailleurs, c'est un ancien top 200 mondial. Je m'en suis rendu compte après la partie en regardant un peu sa page feed. Donc voilà, c'était un ancien très bon joueur. C'est le numéro. Non, je confonds avec un autre joueur. Lui, il est russe. Il a été quasiment 2600, je crois 25,94, 25,95. Et il était pile poil top 200 mondial. Donc voilà, c'est un ancien très fort joueur. Maintenant, il a 57 ans. C'est toujours un très fort joueur quand même. Ok, 92,4 pour lui, 83,7 pour moi. Donc l'ouverture, elle est ok, ça je sais. Ok. Dame B6, ouais. Dame B6, c'est pas incroyable. Fallait donc jouer avec C4, malgré le fait qu'il y avait fou F1 et des idées de percer. C'était quand même compliqué à comprendre. Ouais. Et là-dessus, à chaque fois, je vais me prendre imprécision, erreur sur erreur. Parce qu'à chaque fois, il faut donner un pion. Ou alors rentrer dans la finale avec cavalier E5. Enfin, c'est hyper compliqué à comprendre. Ouais. Non, de toute façon, il va juste m'asphyxier petit à petit. Et ouais, après, il a juste à améliorer sa position. Alors, qui est le meilleur coup entre tour B3 et cavalier C4? On va le savoir maintenant. Est-ce que j'ai au moins gagné le combat du dernier meilleur coup de la partie? Même ça, je l'ai pas gagné. Putain, qui est C4? Bon, sur l'e-chess, il mettait que tour B3 c'était meilleur. Bon, les deux coups sont très bons. Ok. Bon, bah voilà. J'espère que la partie vous aura quand même plu. Malgré le fait que c'est passé juste dans un sens. Mais voilà, bon, c'est toujours intéressant de jouer des parties contre ces forts joueurs. Ça me fait aussi comprendre que je peux pas jouer la Benoni contre des joueurs aussi forts. Ça, je le savais déjà avant. Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Mais ouais, faut plus que je joue la Benoni contre des joueurs aussi forts. Faut le garder contre peut-être des joueurs moins forts pour éviter des prépas, notamment contre mon Magnus King Gambit. Du coup, ok, bon, ça fait 1,5 sur 3. Je perds que 4 points lourds sur la partie. Même pas, 3,1 je crois. C'est pas grand chose. Faut se rattraper. Cet après-midi, j'ai les blancs. Enfin, cet après-midi, au moment du tournoi. Pour vous, ça sera. On est quel jour aujourd'hui? On est dimanche. Ce sera mercredi à 16h.
l'analyse de la ronde numéro 4 contre Doster, un maître feed belge classé 2275 qui avait battu mon père l'année dernière. Donc voilà, on va essayer de le venger. J'aurai donc les pièces blanches. Ça va être une sicilienne, dragon ou classique, je sais plus. Najdorf. Bon, une sicilienne à base de cavale C6, D6. On verra ça donc de mercredi à 16h. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve donc mercredi à 16h. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais maintenant je peux le dire. Je vous l'ai caché, mais je joue en Coupe de France actuellement. Au moment où sur la vidéo, je suis en partie en Coupe de France avec mon club Tremblant en France. Je pouvais pas vous le dire pour éviter qu'on se prépare contre moi, parce que les adversaires ne savent pas que je joue en Coupe de France. Et du coup, je joue au deuxième échiquier en Coupe de France contre Noisiel, en espérant, pour l'instant je connais pas mon appariement, mais en espérant que je joue un fort joueur à au moins à plus de 2000 pour qu'il y ait une belle analyse sur YouTube. Mais ça m'étonnerait que j'ai un joueur moins de 2000. Allez, on se retrouve donc mercredi à 16h. Ciao.